Hello, si t'es là, c'est que t'as au moins un objectif, celui d'aller mieux, de retrouver de l'espoir et de la volonté. Que tu sois déprimé après un échec, une rupture ou par la vie en général, je pense pouvoir t'aider. Moi, c'est Pinax. J'ai lancé une série de vlogs dans lesquels je vous partage mon processus pour devenir la meilleure version de moi-même, de manière saine et authentique. Donc si t'es curieux de voir à quoi ça ressemble d'appliquer le développement personnel dans la vraie vie, je te laisse rejoindre l'aventure. Je fais cette vidéo là parce que je sors d'une période de déprime et on vit tous les choses de manière différente. Mais la leçon de vie que j'ai apprise récemment s'applique à toutes les personnes de ma génération. Dans cette vidéo, je vais te donner la première étape pour aller mieux et retrouver la motivation pour créer la vie de tes rêves. Il y a quelques jours encore, j'étais démoralisée. Ça, c'est moi la semaine dernière. J'ai zéro motivation, aucune envie de me lever le matin. Je m'isole le plus possible des interactions sociales. Mon estime de moi-même est faible. Je me sens trop nulle. À ce moment-là, tout ce qui me fait un peu plaisir, c'est regarder du contenu sur les réseaux sociaux, jouer sur ma Switch ou grignoter une petite sucrerie. Mais ce ne sont que des petits plaisirs culpabilisants sur le long terme. Donc je me retrouve vraiment dans un cercle vicieux. J'ai parfois, dans la journée, des pics de motivation, l'envie d'écrire un script pour une prochaine vidéo ou l'envie de faire de la cuisine, mais ce ne sont que des pics rares dans la journée. Ce jour-là, sur mon canapé, je scrolle mes recommandations YouTube et je tombe sur une vidéo. Sûrement encore une de ces vidéos culpabilisantes qui te dit ce que tu devrais faire et ne pas faire. Mais cette fois, j'ai envie de cliquer. C'est vrai que je passe beaucoup de temps sur les réseaux récemment. On va plonger dans le côté sombre des réseaux sociaux qui vous affectent directement et qui, j'ose le dire, va ruiner littéralement votre vie. Mais si je suis déjà en train de dire que les réseaux sociaux détruisent les millennials, la génération Z et toutes les autres générations, ça va beaucoup plus loin que ça. Cette vidéo m'a clairement dégoûté des réseaux sociaux. J'ai un déclic, je supprime tout, y compris YouTube, pour vous dire. Et je me dis que si j'arrête de passer mon temps sur un écran qui me sépare de la vraie vie, peut-être que je retrouverai la motivation d'avancer dans ma propre vie. Du coup, après avoir supprimé mes réseaux, je me force à me préparer pour sortir. Je sors 1 heure ou 2. Et en rentrant, je me sens beaucoup mieux. Je retrouve enfin l'envie de reprendre ma vie en main. Le lendemain, j'ai encore du mal à trouver l'envie de me réveiller. Mais une fois levée, je me sers un verre d'eau. J'écris dans mon journal. J'ai ouvert un livre sur l'art du storytelling, ce qui m'a inspiré pour cette vidéo. C'était ma première journée entière sans distraction et je me suis sentie trop fière de moi. Le jour d'après, je me suis levée 1 heure avant mon réveil. J'avais hâte de vivre ma journée. J'avais plus les pics de motivation et de déprime dont je vous parlais. Mon humeur de la journée était stable. En seulement 2 jours, j'étais passée d'un sentiment cafardeux à un sentiment d'enthousiasme. Et depuis, les gars, je me sens bien et je reprends doucement ma vie en main. I feel good. J'ai fait pas mal de recherches pour comprendre ce que j'ai vécu récemment et pouvoir vous l'expliquer au mieux. Et ce que je vais vous dire, vous l'avez peut-être déjà entendu, même peut-être déjà testé. Mais de 1, un bon rappel ne fait jamais de mal, on l'a très bien vu. Et de 2, je te donnerai les clés pour que cette fois, ça marche. Bon, là, c'est le moment de sortir vos notes, guys. J'ai pas envie que ce soit une de ces nombreuses vidéos que tu regardes et que tu oublies. En plus, pour le coup, il y a qu'une seule chose à retenir de cette vidéo. Et pour moi, cette chose est la première étape pour réussir. Dans la vie, parfois, on traverse des choses qui nous font nous sentir pessimistes et découragés. Un événement, un échec, ou souvent juste une accumulation de mauvaises circonstances. Quand on ne se sent pas au top, il n'y a qu'une seule manière d'aller mieux. Chercher une source de dopamine. La fameuse hormone du plaisir dont tout le monde parle en ce moment dans le milieu du dev perso. La dopamine, c'est le résultat d'un pic de plaisir. Je reçois de la dopamine quand je lance ma Switch pour jouer à Mario. Je reçois de la dopamine quand c'est enfin le moment de déguster ma commande McDo. Je reçois de la dopamine quand j'ouvre TikTok pour scroll mais pour toi. Je reçois de la dopamine quand je dépense une partie de mon salaire dans un panier Shein. Et c'est le même principe avec le porno, l'alcool ou encore la drogue. Ce qu'on vient de voir là, c'est ce qu'on peut appeler la dopamine facile, la gratification instantanée. Tous les exemples que je viens de citer sont des gratifications qui ne demandent aucun effort physique ou mental. Ce ne sont que des actions qui t'éloignent de la vraie vie et de tes objectifs. Et on sait que plus tu t'éloignes de tes objectifs, plus ton estime de toi baisse. En plus, il est prouvé que trop de dopamine entraîne à long terme des problèmes de santé mentale tels que l'anxiété et la dépression. En résumé, la gratification instantanée te donne l'impression d'aller mieux sans rien faire. Le plaisir qu'elle te procure est éphémère, donc tu recommences encore et encore. Résultat, tu n'atteins pas tes objectifs, ton estime de toi baisse et laisse place à l'anxiété et la dépression. Tu te retrouves alors dans un cercle vicieux. D'où mes sauts d'humeur, mon absence de motivation au réveil, etc. Tu sais ce que c'est la personnification du diable sur Terre pour les scientifiques ? C'est la dopamine facile. On est dans un monde en fait où on a optimisé pour la dopamine, mais on a optimisé pour la dopamine sans effort au préalable, et ça nique en fait la mental health du cerveau humain.
Alors que faire pour être heureux ? En fait c'est logique, je pense qu'au fond beaucoup le savent. Pour être heureux, il faut éviter la dopamine facile. Il faut opter pour la gratification différée qui demande un effort. Je reçois de la dopamine quand j'ai fini le montage de ma vidéo. Je reçois de la dopamine quand j'ai fini de faire la vaisselle. Je reçois de la dopamine quand j'ai fini de ranger ma pièce. Je reçois de la dopamine quand j'ai fini de cuisiner mon plat. Et le plaisir que je ressens avec la gratification différée est plus précieux que celui que je reçois avec la gratification instantanée, parce qu'il y a une notion d'effort. Mon estime de moi monte car je fais des efforts pour obtenir des récompenses. Mon bonheur est stable car ces efforts m'aident à atteindre mes objectifs. Donc contrairement à la dopamine facile, là c'est un cercle vertueux. Tu fournis un effort, donc tu atteins tes objectifs et te rapproches de la personne que tu veux être. La fierté que tu ressens est tellement importante qu'elle te donne la motivation de te surpasser chaque jour. Résultat, ton estime de toi monte, ta vie prend du sens et ton bonheur est stable. En résumé, si tu veux aller mieux, il faut que tu changes tes habitudes. Et là, tu seras heureux sur le long terme. Et je sais, c'est très facile à dire. On sait que vouloir changer ses habitudes du jour au lendemain, ça a souvent tendance à flopper et on finit toujours par revenir à nos vieilles habitudes car la motivation n'est qu'éphémère. Je parle de vécu. C'est pourquoi j'ai acheté le livre d'un expert en création d'habitudes. Quels que soient vos objectifs, ce livre vous apporte les clés pour vous améliorer progressivement grâce à de petits changements quotidiens. Ça m'excite. Je suis actuellement en train de le lire et je compte bien appliquer les méthodes et vous partager mon expérience sur la chaîne. Je vais vous filmer mon processus, comme ça on va pouvoir se motiver ensemble, on va pouvoir grandir ensemble. Du coup, si ça t'intéresse de voir tout ce blabla appliqué dans la vraie vie, abonne-toi à la chaîne et on se retrouve le 12 novembre pour le prochain épisode de Level Up. Hello, moi c'est Pinax. Comme tout le monde, j'ai un objectif, créer la vie de mes rêves. Mais comme tout le monde aussi, j'ai du mal à les atteindre, mes objectifs. J'ai toujours été une messy girl dans la vie. Et là, je viens de finir mes études et je me suis lancée à mon compte. Alors ouais, j'ai plus tellement le choix. Objectif, passer de la meuf désordonnée que je suis actuellement à that girl. C'est bien comme ça ? Ouais. En attendant, je t'invite vraiment à supprimer tes réseaux pendant au moins 24 heures. Et je suis sûre que ça peut te faire du bien à ta santé mentale. N'hésite pas à venir me partager ton expérience sur Insta. Pinax comme ici. Bref, on se retrouve les gars. Allez, bisous.